I think I'm going to love it here. Jenna Ortega est une actrice américaine et une superstar montante de la nouvelle génération, largement connue comme la protagoniste de la populaire série télévisée Wednesday. Elle est littéralement fait exploser les médias sociaux avec une incroyable danse gothique, gagnant le cœur de dizaines de millions de followers en une nuit. Cette vidéo est dédiée à cette fille talentueuse et intrépide dont le nom est sur toutes les lèvres. Mix Show présente Mercredi Addams, comment vit Jenna Ortega et combien elle gagne? Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 dans la station balnéaire californienne de La Quinta, dans la vallée de Coachella, d'un homme d'affaires prospère d'origine mexicaine et d'une infirmière aux racines portoricaines. Nathalie et Edward Ortega ont uni leur fortune à un très jeune âge et ont immédiatement décidé que leur famille serait nombreuse et très sympathique. Leur souhait s'est exactement réalisé. 6 adorables enfants sont nés l'un après l'autre. Mareja, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus ont grandi dans une atmosphère psychologique aimante, attentive et saine. Grâce à ses bonnes bases dans la vie, le talent de Jenna s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, la jeune fille savait avec certitude qu'elle serait actrice et rien d'autre. Le film Man on Fire, avec Denzel Washington, a fait une énorme impression sur elle. Jouée dans ce thriller, la fille du personnage principal, Dakota Fanning, a choqué la petite Jenna. Sa mère, à son tour, a très attentive à cette impulsion et a enregistré une vidéo avec sa fille, qu'elle a ensuite postée sur Facebook. La nouvelle de l'apparition de la petite artistique s'est répandue jusqu'à son agent de casting, qui a immédiatement contacté les Ortega. Cependant, l'expert ne leur a pas promis la une, leur proposant de jouer la vedette dans une publicité. C'est ainsi que, parlant de manière décontractée de l'importance de l'hygiène buccale, Jenna est apparue pour la première fois sur les écrans dans une publicité pour le dentifrice Colgate. Elle est également apparue dans des publicités télévisées pour McDonald's et Burger King. Après 2 ans d'audition, elle a enfin commencé à recevoir les premières offres pour des rôles au cinéma et à la télévision. Jenna a fait ses débuts dans les épisodes de Rob, avec Rob Schneider, de Crimson New York, et dans le film aussi The Days of Your Lives. En 2013, l'expérience dans des longs métrages a suivi, notamment dans le film Insidious Chapter 2 et bien sûr dans le film Iron Man 3. Et plus tard, Ortega a joué le petit rôle de la fille du président, mais c'était pas assuré pour son avenir. La jeune actrice a ensuite joué dans la mini-série Dead Time Stories, les comédies familiales The Little Rascal Saves the Day and The Cookie Mobster et le film Wreck, No It All Nina et bien d'autres bien sûr, et la voix de Over the Garden Wall. Mais dans la série télévisée Jane the Virgin, Ortega a joué le rôle principal alors qu'elle était enfant, lui a permis d'accéder à la célébrité. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. En 2015, Jenna a joué dans le film Richie Rich, dans lequel elle a obtenu le rôle de la petite amie du protagoniste. Bien que les critiques aient réduit en miettes la création de Netflix, à partir de ce moment-là, elle a été proche d'obtenir des rôles majeurs. Après des films avec la jeune actrice tels que The Massively Mix-Up et le film Afterwards, une autre œuvre de notre héroïne a forcé tant de critiques à regarder de près la petite brune. Pendant 2 ans, elle a été occupée sur les plateaux de la série Stuck in the Middle, où elle joue le rôle principal. Il est intéressant de noter que l'intrigue a été spécialement choisie pour la société Disney pour Jenna. Le fait est que l'histoire est racontée au nom de la jeune fille Harley Diaz, qui vit dans une famille nombreuse. Jenna, tout comme son personnage, est née dans une famille nombreuse et est l'enfant du milieu. Il est intéressant de noter que la série prédit le futur rôle principal de l'actrice, comme le dit son personnage. If my family was a week, I'd be Wednesday. Il faut dire que l'offre des producteurs s'est avérée payante et qu'Ortega a elle-même remporté ses premiers prestigieux Imagine Awards qui célèbrent la représentation positive des Latinos dans l'industrie du divertissement. En outre, son travail a été salué par les professionnels de Disney et en 2016, elle a reçu une offre pour faire la voix de l'un des personnages principaux du film animation Elena, Prince d'un Valor. Sa princesse Isabelle lui a non seulement rapporté plusieurs prix et nominations, mais aussi de nombreux jeunes fans. Le succès auprès de ce public a été cimenté en 2017 lorsque Jenna a été appelée à jouer dans son clip pour la chanson Chapstick du populaire blogueur et chanteur américain Jacob Sartorius.
En plus d'être très lyrique, tendre et sympathique en soi, la vidéo a été accompagnée d'un soutien médiatique considérable et a gagné beaucoup de popularité. Entre-temps, des rumeurs d'une liaison entre Jenna et Jacob ont également circulé dans l'opinion publique. On ne sait pas si cette relation a réellement lieu ou s'il s'agissait d'un coup de pub. Les acteurs Isaac Presley et Usher Angel figuraient également sur la liste des petits amis potentiels de la jeune beauté. Néanmoins, la jeune fille elle-même a nié toutes les romances qui lui ont été attribuées. En général, elle protège jalousement sa vie privée et demande à ses admirateurs d'être compréhensifs. En 2018, le film Saving Flora, dans lequel joue Jenna, est sorti. Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. L'intrigue est centrée sur une vieille éléphante de cirque qui prévoit d'être éliminée car elle n'a plus la force de se produire devant un public. La fille débrouillarde du directeur de cirque, interprétée par Ortega, décide de sauver son animal et l'emmène avec elle dans un long voyage. L'année suivante, l'actrice a joué dans la distribution principale d'une série télévisée américaine qui s'appelle You. Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. Son personnage n'apparut que dans la deuxième saison, et elle était une fille Ellie, ennuyeuse et au comportement parfois étrange. En 2020, Jenna a participé au travail sur le film d'horreur comique The Babysitter Killer Queen, en jouant l'un des rôles principaux. La jeune actrice était très stressée lorsqu'elle a rejoint l'équipe. Tout le monde se connaissait déjà très bien et elle a dû surmonter ses sentiments de maladresse et des crises de panique. La même année est sortie la mini-série Home Bunny, The Princess Bride, filmée par les acteurs sur leur smartphone pendant une période d'auto-isolement. En outre, Jenna s'est fait remarquer dans la série animée de science-fiction Jurassic World, Camp Cretaceous, en interprétant un personnage nommé Brooklyn. En 2021, 2 films sont sortis en même temps. Yes Day, dans lequel Jenna sur le plateau était des maîtres tels que Jennifer Garner et Edgar Ramirez, et le film soulevant le problème urgent de la plaisanterie The Fallout. L'intrigue ramène le spectateur à la journée d'une écolière ordinaire de 16 ans, Wada, brillamment interprétée par Ortega. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? La jeune fille parvient à se cacher dans les toilettes alors qu'une fusillade a lieu dans les locaux de l'école. Elle ne peut qu'entendre tout ce qui se passe. Mais la réalisatrice novice Megan Park réussit non seulement à tourner un drame sur un sujet sensible, mais aussi à montrer le côté psychologique de la tragédie. Le crime lui-même occupe relativement peu de temps à l'écran, tandis que les questions ouvertes de comment un enfant fait face à l'horreur qu'il a vécue sont au premier plan. Le film fait penser que le sujet du syndrome post-traumatique n'est pas pleinement exploré dans la société. Les réalisateurs mettent magistralement en avant l'horreur que le monde ne s'arrête pourtant pas après un stress colossal. Les victimes doivent se relever et aller de l'avant. Quant à Jenna, le tournage n'a pas seulement montré qu'elle était une actrice dramatique sérieuse, mais il a également mis en évidence qu'elle était une personne aux sentiments délicats. Le fait est qu'elle a elle-même vécu des expériences similaires dans sa vie. Selon elle, elle était confrontée à cette menace lorsqu'elle était au collège. À l'époque, les enfants étaient assis en classe avec leurs professeurs et en état de choc. Nous pouvons demander qu'une chose. Est-ce que cela arrive vraiment? Les amateurs de sensations fortes en début de 2022 ont pu apprécier non seulement le retour du légendaire Scream 5, mais aussi l'excellente performance d'Ortega dans le film. Bonus question, Tara. Please stop! Do you think I made it inside your house before you could rearm? Elle a remporté le prix des MTV Movie et TV Awards pour la meilleure frayeur dans le cadre. Les slashers de qualité ont manifestement manqué au public, ce qui s'est traduit par d'excellentes performances au box-office. Avec un budget de film de 24 millions de dollars dans le monde entier, elle réussit à 140 millions. À cet égard, les cinéastes ont immédiatement annoncé le lancement de la 6e partie de l'horreur. La sortie est prévue pour le printemps 2023. Jenna Ortega y apparaîtra à nouveau dans le rôle de la lycéenne Tara Carpenter et continuera à échapper au glaçant Ghostface. Cette fois, le film se déplacera à Warrensburg, à New York, ce qui devrait ajouter beaucoup de dynamique et de couleur à l'histoire. Jenna est si convaincante dans ce genre de rôle qu'un autre film d'horreur la mettant en scène est sorti en mars 2022. Le film américo-canadien X, dans lequel l'actrice a joué un rôle majeur, a été bien accueilli par la critique et le public, gagnant son pool de fans, bien que le succès apparent n'ait pas été suffisant pour faire une suite. Un autre film d'horreur avec l'actrice est sorti en juillet.
Il s'appellera American Carnage. Du maître du genre Diogo Alivis est révélé une intrigue non banale dans laquelle des personnages âgés, apparemment inoffensifs, deviennent des monstres. Hey, she were into girls, I'd try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. En novembre 2022, la sensationnelle est apparue sous la forme du nouveau projet de Tim Burton, Mercredi. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. La première saison de la série a connu le démarrage le plus réussi de l'histoire des émissions anglophones de Netflix, avec 341,2 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine. Le rôle de Mercredi de la famille Addams n'est pas venu facilement à Jenna. Tim a passé en revue des centaines de candidates pour le rôle et n'a approuvé l'actrice qu'après qu'elle ait pu montrer son grand talent d'actrice. Cela s'est d'ailleurs passé à distance puisque l'actrice était en tournage en Nouvelle-Zélande et lors de l'audition en ligne, la jeune fille s'est présentée à l'image de ce qu'elle était en train de filmer avec une énorme coupure, de la sueur glycénérisée sur le visage et du sang de le scène dans les cheveux. Il était très important pour les réalisateurs que l'actrice principale ressemble aux actrices de films muets, qu'elle soit capable d'exprimer des émotions fortes avec ses seuls yeux. Sur le plateau, il exigeait de la jeune fille qu'elle se comporte comme un mannequin et harcelait les maquilleurs qui alignaient presque sans règle les tresses parfaites de l'héroïne. Parfois, il s'emportait si les cheveux n'étaient pas assez plats à son avis et prenait alors le peigne pour l'amener lui-même à l'idéal. Mais Ortega n'était pas non plus une mauviette. Elle entrait son crâne dans les disputes avec le maestro pour le rôle et même Catherine Zeta-Jones, qui jouait Morticia Addams, a été frappée par l'assurance et le courage de la jeune actrice. Jenna a refusé d'utiliser des doublures et pour le rôle a appris à faire de l'escrime, à tirer une flèche et à jouer du violoncelle. Elle a également inventé l'éthique de son personnage, le regard fixe et la danse dans le 4e épisode. L'actrice l'a mise en scène elle-même, le résultat est comparable à un effet de bombe. L'ensemble des mouvements bizarres, couplés au jeu de borgne, a fait de cette scène un phénomène culte instantané. La chanson que le jeune Adam entonne s'appelle Go Go Muck et est interprétée par le groupe de rock The Cramps. Les téléchargements de ce titre ont augmenté de 8000% après la sortie du film sur la plateforme musicale populaire Shazam. La chanson Bloody Mary de Lady Gaga a également contribué à la frénésie, les utilisateurs de TikTok postant leur propre version de la danse. Début décembre, l'interprète elle-même a rejoint la tendance virale en réalisant une vidéo dans l'esprit du film. Jenna elle-même a également récolté une moisson importante de sa danse légendaire. Littéralement, en 10 jours, le nombre de ses followers sur Instagram a grimpé de 10 millions. Et début décembre, ce chiffre dépassait les 20 millions. Et Jenna ne compte pas s'arrêter là. En 2023 sortira la comédie mélodramatique Miller's Girl, dans laquelle Jenna a joué avec Martin Freeman, ainsi que le film Finest Kind, qui a donné à la jeune fille l'occasion de travailler avec un professionnel aussi consommé que Tommy Lee Jones. Une fois encore, il s'agira d'un thriller. Un simple coup d'œil à la filmographie de l'actrice suffit à conclure qu'elle a un amour particulier pour ce genre sombre. Jenna admet elle-même qu'elle est attirée par le monde sombre des thrillers et des films d'horreur. Elle explique par le fait qu'elle attire les choses et des événements répugnants qui, en y regardant de plus près, s'avèrent ne pas l'être. Le tournage de films d'horreur sanglants l'a également aidé à sortir de son état de chaton agité. Elle a un jour révélé à la presse son petit secret. Enfant, elle avait l'habitude de disséquer les animaux morts qu'elle trouvait dans le jardin de sa maison. Jenna vit toujours dans la même maison à ce jour et n'a pas encore sa propre villa au bord de l'océan, ou son penthouse à la mode à New York. Mais tout est encore à venir, car maintenant sur le compte de la jeune fille a accumulé 3 millions de dollars, et compte tenu de l'énorme battage médiatique qui a accompagné la sortie de Mercredi, peut s'attendre à ce que les frais de base de l'étoile montante se précipitent vers le haut très bientôt. Les taux actuels des actrices n'ont pas été divulgués, mais nous savons que les acteurs principaux dans de tels projets Netflix reçoivent une moyenne de 40 000 $ par épisode, et dans le cas de la demande pour la série pour augmenter jusqu'à 300 000 $. Non seulement les tournages et les séries télévisées, mais aussi les contrats publicitaires génèrent des revenus. L'un d'eux est arrivé à Jenna grâce à son assiduité. Dès l'âge de 14 ans, elle a tenu un journal où elle notait les conseils des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillaient avec elle. Ses notes sur la santé de sa peau et ses cheveux ont suscité l'intérêt des experts en marketing de la société de cosmétiques Neutrogena et ont conduit à une coopération à long terme. En outre, cette expérience a inspiré la jeune star à tenter sa plume sur un projet de plus grande envergure. En 2021, Jenna s'est annoncée comme un auteur en herbe. Son livre, intitulé It's All Love,
se vend déjà comme des petits pains. Il s'agit essentiellement d'une petite compilation d'extraits inspirants de la vie d'une actrice présentée de la manière simple et positive. Le leitmotiv du livre est que pour chaque chute dans la vie, il y a une remontée qui est toujours possible de changer la réalité pour le mieux. Les fans sont étonnés et ravis du fait qu'elle ait écrit alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 17 ans. En 2018, la jeune fille a partagé sur son Instagram l'heureuse nouvelle de l'obtention de son permis de conduire. À l'époque, elle avait déclaré que tout ce qui lui manquait était une voiture. Mais maintenant, Jenna a déjà une petite flotte à elle. Elle comprend notamment la légendaire crossover allemande noire Audi CU3. Et selon certaines informations, Ortega possède aussi une BMW M235i qui coûte en moyenne 45 000 $. En dehors des tournages, la jeune fille active s'est également intéressée à des questions sociales urgentes. Par exemple, Jenna est une ambassadrice de l'ONU du SIDA, le programme des Nations Unies contre le VIH. Elle milite également contre la discrimination fondée sur la nationalité et soutient les enfants atteints de cancer. Jenna Ortega est une étoile montante extrêmement intéressante à observer et qui, sans doute, a un grand avenir devant elle. Elle est vive, talentueuse et prometteuse. Cependant, en raison de l'ascension fulgurante de sa carrière, la jeune fille a été privée de son enfance habituelle et des farces de l'école. Jenna regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait pas eu de bal de fin d'année ou de turbulences de l'adolescence dans sa vie. C'est le prix à payer pour la popularité et le succès. Mais cela lui donne aussi l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions non dépensées dans la créativité. Petite fille, Jenna rêvait de devenir la première femme présidente ou astronaute. Peut-être l'un de ses rêves deviendra-t-il bientôt réalité, mais dans un film. Et vous, avez-vous déjà vu le film Mercredi ? Julia Roberts, comment vit Pretty Woman et ce qu'elle est devenue ? La future icône des comédies romantiques est née le 28 octobre 1967 à Smyrna, en Géorgie. Julie Fiona est la troisième enfant de sa famille. Elle a un frère aîné, Eric Roberts, et une sœur, Lisa, qui a également choisi de poursuivre une carrière d'actrice. Tous les rejetons de la famille Roberts n'ont pas tourné sur le grand écran pour rien, car leurs parents ont également exercé une profession créative. Le père de la famille, Walter Grady Robert, était à la fois vendeur de matelas à eau, acteur et écrivain. Et la mère de Julia, Betty Lou, était secrétaire à l'église et actrice à temps partiel. Tous les deux dirigeaient une école d'art dramatique et étaient en grande difficulté financière au moment de l'arrivée du bébé. Par coïncidence, leur école était fréquentée par les enfants de Martin Luther King. Il avait payé la facture d'hospitalisation de la mère de Julia à l'hôpital en remerciement de l'attention qu'elle portait à ses héritiers. En 1971, alors que Julia a 4 ans, Betty Lou demande le divorce. L'année suivante, elle déménage et épouse le critique de théâtre Michael Mott, avec qui elle a une fille, Nancy. En 1983, ce mariage s'est également effondré. Betty a qualifié son second mariage de grosse erreur, car son mari n'aimait pas les enfants de son premier mariage et les maltraitait, même physiquement. Julia elle-même, à l'âge adulte, n'a jamais partagé publiquement les souvenirs d'une enfance difficile, par respect pour sa mère et sa demi-sœur. Mais le frère de l'actrice, Eric, révélera plus tard que son beau-père était un monstre et faisait de leur vie un vrai enfer. Après le second divorce de leur mère, les enfants ont dû travailler, et ils ont de nouveau eu des problèmes d'argent. Julia a été serveuse dans une pizzeria dès l'âge de 13 ans et a fréquenté le lycée Graffin et le collège Campbell. La future star se passionne pour la clarinette et participe à un concours de beauté locale, mais ne gagne jamais. Cependant, ses camarades de classe la considèrent comme laide et se moquent d'elle à cause de sa grande taille, de sa grande bouche et de sa minceur. Et l'actrice est très critique à l'égard de sa propre apparence, malgré le fait qu'elle soit constamment présente dans les différents classements des plus belles femmes du monde. Roberts dit qu'elle a des jambes de sauterelle, des dents de cheval et de la paille à la place des cheveux. En même temps, elle est une opposante à la chirurgie plastique et n'aime pas le maquillage ni les vêtements tape à l'œil. Le fait qu'elle soit devenue actrice a un grand rôle joué pour son frère Eric. Des succès d'acteurs qui ont tellement impressionné la jeune Julia qu'elle a même commencé à participer à des productions amateurs. Mais au départ, la jeune fille voulait être vétérinaire, car elle aimait beaucoup les animaux. Après l'école, Julia est allée à l'université d'État de Géorgie et a déménagé à New York pour rejoindre sa sœur et s'essayer à la comédie. Elle y a signé un contrat avec une agence de mannequins et a commencé à suivre des cours de théâtre. En outre, la jeune actrice s'est engagée dans un entraînement de sa prononciation, car l'accent du Sud n'a jamais été le bienvenu au cinéma. Bientôt, la jeune fille abandonne les cours de théâtre, car elle n'y voit pas beaucoup d'effets, et commence à se rendre aux auditions. D'ailleurs, son nom, Julie, donné à la naissance lorsqu'elle a rejoint le Screen Actors Guild américaine, elle a dû le changer pour Julia, car il y avait déjà une autre actrice enregistrée, Julie Roberts. L'étape suivante vers le succès a été un voyage à Hollywood auprès de son frère, qui avait déjà joué avec succès dans des films. Mais là, la jeune actrice a connu une première déception sérieuse. L'industrie cinématographique américaine n'avait pas besoin d'une autre actrice de province, et même avec un sourire particulier. En 1987, elle n'a pu obtenir qu'un petit rôle dans la série télévisée Crime Story et dans le film Firehouse.
La première fois, Julia a été aidée par son frère et l'a même invitée à jouer un petit rôle, celui de la sœur de son personnage, dans le film d'action Blue Red, qui est sorti 3 ans après le tournage. Mais il s'est plutôt vite lassé de garder sa sœur et lui a dit qu'il était temps pour elle de se remettre sur pied. Qui sait, peut-être que si elle n'avait pas reçu un coup de pied au cul, elle n'aurait pas eu autant de succès. Mais la jeune Julia l'a vécu comme une trahison et a même cessé de parler à son frère. Elle s'est ensuite vengée de lui en aidant son ex-femme dans sa bataille juridique, et les tabloïds disent encore que leur relation ne s'est vraiment jamais rétablie. Après avoir perdu son principal assistant dans la conquête du grand écran, Julia a continué à améliorer ses compétences d'actrice en s'inscrivant dans un studio de danse et en apprenant à jouer de différents instruments. Déjà, sans l'aide de son frère, l'actrice a joué dans la série télévisée Miami Vice, et pour ce rôle, elle a appris à jouer de la batterie et de la basse. Sur le tournage du projet, Julia a rencontré Liam Neeson, avec qui ils ont entamé une romance. Roberts avait 19 ans à l'époque et Liam 35 ans. Cette alliance n'a pas duré longtemps et le couple s'est vraiment rapidement séparé. La jeune fille ayant déclaré immédiatement après avoir commencé à vivre ensemble qu'elle n'était pas prête à fonder une famille et a immédiatement déménagé. Au cours de la même année 1988, l'actrice a été invitée à jouer un rôle dans la comédie Mystic Pizza, pour laquelle elle a dû teindre ses cheveux blonds en noir. Après cela, elle devient plus populaire et a reçu 50 000 $. Le rôle suivant de Julia Roberts dans le film Potin de femme, en 1989, a obligé les critiques et le public à parler d'elle comme l'une des actrices les plus prometteuses d'Amérique. My reception, ferns, dancing, tons of people, every pink flower west of the Mississippi, wedding cake in the dining room and the groom's cake. Dans ce film, Julia a joué un rôle mineur, mais vraiment mémorable, celui d'une jeune fille diabétique qui se prépare pour son mariage. Le film a été succès, rapportant 80 millions $, et Roberts, pour son rôle, a reçu seulement 90 000 $. Un Golden Globe et une nomination pour un Oscar dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. À propos, sur le plateau, Julia a rencontré un nouveau petit ami, Dylan McDermott, qui a demandé sa bien-aimée en mariage. Mais le mariage non plus n'a pas eu lieu. En 1990, Julia a participé au film L'expérience interdite, qui a remporté à l'actrice 500 000 $ et un nouveau petit ami, Kiefer Sutherland, avec qui elle est même fiancée. L'acteur est à l'origine de la rupture de Julia avec son précédent petit ami. On leur prédit le mariage de l'année, mais au même moment, les tabloïds s'intéressent à Julia et à Jason Patric, un ami proche de Kiefer. Cependant, ce mariage n'était pas non plus destiné à avoir lieu, puisque la jeune fille a rompu ses fiançailles 3 jours avant la cérémonie, s'enfuyant avec l'ami du marié en Irlande, ce qui lui a valu le surnom de mariée en fuite, qu'elle confirmera plus d'une fois en mettant brutalement fin à leur relation. Toujours en 1990, Julia Roberts a joué dans le film préféré de beaucoup de filles, Pretty Woman. Oh, honey. You know what's happened? I've got a runner in my pantyhose. I'm not wearing pantyhose. C'est l'une des comédies romantiques les plus célèbres et elle est devenue un classique intemporel. Le titre original du film était 3 000 $, parce que c'était le montant que le personnage principal avait négocié. Le personnage principal, Vivian, joué par Julia, était censé être une droguée et mourir d'une overdose à la fin du film dans un scénario, ou aller à Disneyland avec une petite amie dans une autre fin. Mais le réalisateur a retravaillé toutes les scènes sinistres et a ajouté une fin heureuse. Pendant la préparation du tournage, Julia était tout le temps avec Jerry Marshall, la femme du réalisateur qui dirigeait une clinique gratuite sur Hollywood Boulevard, afin d'apprendre à agir comme Vivian. Il est intéressant de noter que lors du tournage d'une scène intime avec Richard Gere, la jeune actrice était si nerveuse qu'une veine est apparue sur son front. Cela était visible dans le plan, si bien que le réalisateur et Gere ont dû masser le front de l'actrice. Et dans la scène où l'héroïne regarde de vieilles comédies, ils ont dû chatouiller les talons de Julia pour obtenir un véritable rire de l'actrice. Le chien de Julia, qui n'a pas apprécié la scène romantique entre sa maîtresse et Gere, y a tourné et aboyé. La scène a dû être reprise plusieurs fois. De plus, les acteurs avaient un emploi du temps super chargé et Roberts n'avait pas le temps de manger. À la fin, elle est tombée malade et s'est évanouie. C'est là que Marshall l'a encore aidée en donnant du ton à l'actrice. Autre fin amusante, l'affiche de Pretty Woman représente Julia uniquement de la tête et son corps appartient à une doublure. Apparemment, Roberts n'a pas eu le temps de faire les affiches. Pretty Woman a été un énorme succès dans le monde entier. Et bien que les critiques aient traité le film un peu froidement, il a rapporté aux États-Unis environ 180 millions $, apportant à Roberts une deuxième nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice et une deuxième statuette du Golden Globes. Les revenus de l'actrice pour le film se sont élevés à 300 000 $. Le succès de Roberts a fait d'elle une véritable star de cinéma et a augmenté ses honoraires. En 1991, l'année du thriller Les Nuits avec mon ennemi, pour la participation duquel elle a été payée $1 million.
faisant de Julia, à 23 ans, la plus jeune actrice à avoir reçu un cachet à 7 chiffres. Listen, there's only one more thing I'm gonna ask. Only one thing I want to know. Do you have a name? La même année est sorti le film Le choix d'aimer, dans lequel Julia avait les cheveux longs et un cachet de 3 millions de dollars. Et le conte de Peter Pan, Hook, pour lequel l'actrice a été payée 7 millions de dollars. Puis l'actrice a eu une brève aventure avec James Foley. Les années suivantes, l'actrice a joué dans le film The Player et a apporté à Roberts un thriller de 8 millions de dollars, L'affaire Pélican. You mean you skipped class and ignored me for a week and now you're throwing it away? Let me see it. Don't laugh. It was ludicrous of me to think that I could solve it. Le personnage de Darby Shaw a été écrit spécialement pour Julia Roberts et elle a immédiatement accepté le rôle après avoir lu le livre. Dans le même 93, Julia a même proposé d'épouser le chanteur de country Lil Lovett, qu'elle n'avait rencontré que quelques semaines auparavant. Ce mariage a lieu, mais les amoureux ne vivent ensemble que de 2 ans, puis divorcent pacifiquement de sa propre initiative. L'œuvre suivante de l'actrice est le film d'action avec des éléments de mélodrame et de comédie Les Complices, en 1994. Il est intéressant de noter que dans le film, la protagoniste plaisante sur Sabrina. Le personnage de Roberts en disant qu'il a aimé l'article où elle incarne une prostituée, ce qui est une référence au film Pretty Woman. Au cours des années suivantes, Julia a joué dans les films Prêt-à-porter, Amour et mensonge, Tout le monde dit I love you, Michael Collins et Mary Valley, qui ont rapporté à l'actrice 8,5 millions d'euros. En 1996, Julia a participé à la célèbre série Friends, sur le tournage de laquelle elle a entamé une relation avec Matthew Perry. Mais comme l'acteur prenait des drogues, ce qui était inacceptable pour Julia, ils se sont rapidement séparés. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? I'm Susie Moss. Julia a vite retrouvé l'amour en la personne de l'acteur de Daniel Day-Lewis, avec qui elle allait jouer Shakespeare in Love. Ils se sont rencontrés plusieurs fois à Londres, mais lorsque l'acteur a refusé le rôle, leur relation a pris fin. Au cours des dernières années, l'actrice a eu des liaisons amoureuses avec Ethan Hawke et Pat Manokia, son entraîneur personnel, qui ont également pris fin rapidement. En 1997, seuls 2 films sont sortis, qui ont pesé de manière significative sur le porte-monnaie de Julia Roberts. Complot, avec un cachet de 11 millions de dollars, et rapportant à l'actrice 12 millions de dollars. Le mélodrame, Le mariage de mon meilleur ami. Pour les acteurs, d'ailleurs, pour ce film, Julia les a personnellement sélectionnés en prenant Cameron Diaz et Dermot Mulroney. Right off, I have this monstrous favor to ask you. Excuse me? My best friend Angelique shattered her pelvis line dancing in Abilene over spring break. Be my maid of honor? What? C'était une période exceptionnelle favorable pour Julia, dont les films étaient assurés de devenir des succès au box-office, et tout le monde la voulait pour le rôle principal. L'actrice a bientôt trouvé un nouveau fan. Il s'agit de Benjamin Bratt. Comme Julia l'a admis elle-même, elle est tombée amoureuse du beau brun au premier regard, en le voyant dans la rue. Le couple est ensemble depuis 4 ans et les médias l'ont même surnommé Monsieur Roberts. En 1998, l'actrice est apparue dans la série télévisée Murphy Brown et le film Ma meilleure amie. Et 1 an plus tard, dans un épisode de Law & Order. En général, l'année 99 a été riche en redevances et en films. L'actrice a joué avec Hugh Grant dans le mélodrame Notting Hill, qui a montré son talent d'improvisation. Une scène dans laquelle Anne, le personnage de Roberts, engueule un groupe d'hommes turbulents dans un restaurant ne figurait pas du tout dans le scénario. Coïncidence intéressante, le cachet de son personnage est égal à la somme versée à Julia elle-même pour jouer dans le film, 15 millions de dollars. Turn over 4 TRSs and tell them we need radar feedback before the KFTs return at 1900. Then inform the Pentagon we'll need Black Star cover from 1000 through 1215. And if you say one word about how many mistakes I made in that speech, I'll pelt you with olives. Pour ce travail, Julia a été nominée pour un Golden Globes. Au même moment, un autre film est sorti dans lequel l'actrice aurait joué son propre rôle, Just Married. I don't know. I frankly, I don't even want to talk about it. Me neither. Sur le plateau, Julia a travaillé avec un réalisateur qu'elle connaissait, Harry McCarlon. Il a aimé la grimace que Julia faisait aux ses petits-enfants, qu'il a inséré dans le cadre du film. Pour le tournage d'ailleurs, Julia a accepté à la condition qu'il s'agisse d'un film sans suite, car elle ne voulait pas jouer dans des suites. En 2000 sort le film qui devient un véritable triomphe pour Julia, Erin Brockovich. I'm doing this for us. I know it's hard for you to understand, but
Don't you want Mommy to be good at her job? Ce film a non seulement été un succès au box-office, mais a également valu à l'actrice un Oscar, un BAFTA et un 3e Golden Globe Awards, ainsi que le Screen Actor Guild. Un cachet sans précédent à l'époque, 20 millions de dollars, faisant de Julia la première actrice à franchir la barre des 20 millions. D'ailleurs, Julia est gauchère, ce qui n'est pas le cas de son personnage. L'actrice a donc eu quelques difficultés sur le plateau, par exemple pour la signature des papiers. On sait que lors de la cérémonie des Oscars, l'actrice est apparue en une des robes les plus chères de l'événement, qui a coûté près de 100 millions. L'année suivante, sur le tournage de Le Mexicain, Julia rencontre son futur mari, Daniel Moder, un directeur de la photographie alors marié. Julia a été payée 5 millions de dollars pour le film. Suivent Ocean's 11 avec un cachet de 10 millions. You're 30 seconds late. I was about to send out a search. Hello, Tess. What are you doing here? Et Couple de stars, dans lequel Julia a abandonné le rôle principal au profit d'un mineur. Mais cela ne l'a pas empêché de gagner 15 millions de dollars. En 2002, Moder et Roberts se sont mariés. Ce qui a surpris tout le monde. Il a même été dit que Roberts a payé une somme importante à l'ex-femme de Daniel pour qu'elle accepte d'accélérer le processus de divorce. On sait peu de choses sur la cérémonie de mariage. Julia portait une robe au contour rose et Moder une chemise jabot. L'actrice a ensuite admis qu'elle et Danny s'étaient fait tatouer les initiales de l'autre peu avant leur mariage, mais que les lettres avaient été placées là où personne ne les verrait jamais. Le couple s'est ensuite installé dans une luxueuse demeure de Malibu d'une valeur de 9,5 millions de dollars, dotée d'un court de tennis. La même année, Julia a joué dans le film Full Frontal, The Great Champ, et dans le premier film de George Clooney, Confession d'un homme dangereux, dans lequel l'actrice a accepté de jouer par amitié pour la somme symbolique de 250 000 dollars. Le film suivant est sorti en 2003 et a rapporté à l'actrice pas moins de 25 millions de dollars. Le drame, Le sourire de Mona Lisa. Joe. Hello. How are you? Great. Thank you so much for this. You're a pal. It's a pleasure. Your timing is perfect. Puis vient la suite d'Ocean 12 qui enrichit Roberts de 5 millions. Is call Marcus and have him get a hold of Louise so we can make arrangements to send someone down there to get it. He's home now, right? Oh. Marcus. I need to talk to Marcus. D'ailleurs, pendant le tournage du film, l'actrice était enceinte de jumeaux, suivi par le film Closer, avec un cachet de 20 millions de dollars. Toujours en 2004, Julia a donné naissance à un garçon, Finn Walter, et une fille, Hazel Patrichou. L'actrice a été prévenue par les médecins qu'en raison d'une mauvaise coagulation du sein, le risque de décès lors de l'accouchement était plutôt élevé. L'accouchement était encore prématuré, mais heureusement, il n'y a eu aucun problème. En 2006, Julia a conclu un accord avec le célèbre designer Gianfranco Ferré et a joué dans sa publicité pour une nouvelle collection de lunettes de soleil. L'actrice a été payée 5 millions de dollars pour cela. Après une courte pause en 2006, Julia a prêté sa voix au film d'animation Le Petit Monde de Charlotte. Et Lucas a fourmi malgré lui. Ses films suivants ont été La guerre selon Charlie Wilson, pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globes, et Fireflies in the Garden, tourné par Daniel, le mari de Julia. Dans ce film, Julia jouait la mère du personnage de Ryan Reynolds, bien qu'en réalité, elle n'ait que 9 ans de plus que son fils à l'écran. Mais la grossesse à l'écran était réelle, et bientôt la famille eut un jeune fils, Henry. Mais l'actrice s'est reposée pendant une courte période, et en 2009, elle est déjà sur les rangs jouant dans Duplicity avec un salaire de 15 millions de dollars. Et un an plus tard, dans Valentine's Day, qui a rapporté 3 millions de plus à l'actrice. La même année est sorti un autre best-seller, le mélodrame biographique Mange, Prie, Aime. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Les droits de l'adaptation cinématographique du roman du même nom, Roberts les a achetés elle-même et y jouait un rôle majeur. D'ailleurs, après le tournage, dans une interview, l'actrice a admis qu'elle est hindoue, comme son mari, et que toute la famille se rend périodiquement dans des temples hindous. La même année, une publicité pour la marque de café Lavazza mettant en scène Julia a été diffusée. L'actrice a été payée 1,2 million d'euros pour un rôle sans parole dans la vidéo de 45 secondes. Au même moment, Roberts a annoncé comme le visage de la marque Lancôme. L'actrice s'est vue offrir un contrat unique pour la compagnie, 5 ans de coopération et 50 millions de dollars. L'année suivante, l'actrice a joué dans la comédie romantique Amour, mariage et petit tracas et a joué dans le film de Tom Hanks Il n'est jamais trop tard.
En 2012, elle a incarné la méchante reine dans le film fantastique familial Blanche-Neige. Bread is meat. Less is more. Blah, blah, blah. Commoners love a good metaphor. Just go sell it. Bread is meat. Au départ, Julia, comme elle l'a dit dans une interview, était à 1000% contre ce film et considérait que le tourner était une idée terrible. Mais après une rencontre avec le réal, elle a changé d'avis. L'actrice a déclaré que ses costumes étaient très lourds et qu'ils étaient trop difficiles à bouger. Elle s'est même froissé un muscle en se retournant trop rapidement et le tournage a dû être suspendu. De plus, les enfants de l'actrice se cachaient sous les volumineuses robes de la balle. Mais entre deux prises, Julia a décidé de les emmener pour qu'ils n'entendent pas le discours de son personnage et ne soient surtout pas effrayés. Les enfants, bien qu'intéressés, n'ont pas eu droit au film tout de suite, afin que l'image de leur mère ne leur déplaise pas. D'ailleurs, la transformation de Julia en vieille sorcière, à la pomme empoisonnée, est restée un secret bien gardé jusqu'à la sortie du film. À cette époque, une tragédie survient dans la famille de l'actrice. Nancy, la sœur de Julia, meurt. La cause de la mort a été appelée abus de drogue. Et à côté du corps a été trouvée une note de suicide, dans laquelle Nancy, sur 3 pages, a décrit sa relation avec sa demi-sœur et accuse Julia d'être la cause du suicide. Elle reprochait à la belle-sœur le traumatisme mental qu'elle avait causé en se moquant de sa sœur à cause de son surpoids. En 2013, Julia a rejoint le programme caritatif de Gucci, qui se concentrait sur le problème de la fumée nocive respirée en cuisinant. L'actrice prévoit de remplacer les cuisinières défectueuses par des cuisinières en état de marche dans les régions pauvres d'Afrique. Un an plus tard, Julia devient le visage de Givenchy, apparaissant dans une nouvelle image peu familière, forte et résolue, sans style et presque sans maquillage. D'ailleurs, l'actrice préfère s'allonger pour se maquiller car elle estime que le résultat est plus naturel. Au cours des années suivantes, l'actrice a joué dans Août, un été à Osage Country, Normal Hair, Aux yeux de tous, Money Monster, Joyeuse fête des mères, qui a rapporté $3 millions à Julia, et le drame familial Wonder, avec un cachet de $6 millions. Open your eyes. No! You finished your thesis? Let's get drunk. En 2018, l'actrice a participé à la série Homecoming, pour laquelle elle a reçu $6 000 supplémentaires, et au drame Ben is Back. En 2019, Julia est devenue le visage de la marque italienne Calzedonia et en 2020, Chopard a publié une vidéo promotionnelle pour la montre Happy Sport avec Julia dans laquelle elle danse avec insouciance et profite de la vie. La série dramatique Gaslit sur le scandale du Watergate et la comédie romantique Ticket to Paradise ont été lancées. Le drame The Friday Night Kitting Club, basé sur le livre du même nom de Kay Jacob, est actuellement en attente de sortie. En fait, Julia est la tricoteuse la plus célèbre d'Hollywood. Elle crée des motifs complexes et peut tricoter n'importe quoi, d'une écharpe à un manteau ou un sac. Elle a un atelier entier pour toutes sortes de travaux d'aiguille à la maison et emporte son fil avec elle lorsqu'elle est sur le plateau, afin de ne pas rester inactive pendant son temps libre. Il est intéressant de noter que pendant toutes les années où Julia a été mariée à Danny, on a prédit que leur mariage allait bientôt se briser. Par exemple, en 2018, l'actrice n'a pas été vue avec son mari pendant près de 9 mois. Mais les paparazzi ont tout de même réussi à attraper le couple alors qu'ils se promenaient sur la plage. Et après, l'actrice elle-même a partagé des mignonnes photos de famille avec ses followers. Le couple a célébré son 19e anniversaire de mariage en 2019. À cette occasion, l'actrice a partagé une photo qui montre que les sentiments ne se sont pas estompés avec les années. L'actrice de 54 ans joue moins ces derniers temps et a même déclaré qu'en raison de son expérience de la vie, elle ne tournera plus de films romantiques. Elle passe beaucoup de temps avec ses proches dans un ranch au Nouveau-Mexique, où se trouve une maison de 750 mètres carrés. Julia possède une petite ferme où elle élève des poulets et ne propose que des fruits et légumes biologiques sur sa table. La star s'occupe également du jardin et sait même conduire un tracteur. La star souligne que sa famille passe avant tout. La famille essaie de protéger autant que possible ses enfants des journalistes. Cette année, les jumeaux ont eu 17 ans et en l'honneur de cet événement, les heureux parents ont partagé des photos rares de leurs enfants. Aujourd'hui, le capital de Julia Roberts est de $250 millions. Et chaque année, elle gagne de 20 à 30 millions dans les films et la publicité. Le célèbre sourire de l'actrice serait assuré pour 30 millions. L'actrice préfère investir l'argent dans l'immobilier. À différentes époques, elle a acheté plusieurs maisons, une à Hawaï. L'une d'elles a été vendue avec une remise de 50% pour $16,2 millions. Une autre, avec vue sur l'océan Pacifique, a également été vendue pour 17 millions.
Une autre de ces maisons, blanche comme neige, auquel Julia a décidé de dire adieu, située à Manhattan, une propriété de 609 mètres carrés, avec vue sur la ville de New York, s'est vendue pour 4,5 millions de dollars. Julia possède également une maison à Malibu, qu'elle loue pour 10 500 dollars par mois. À l'intérieur, les murs et les plafonds en bois sont peints en blanc, ce qui, avec les grandes fenêtres, crée une sensation d'espace. Et l'actrice a vendu une autre maison dans un style ranch confortable pour 8 millions de dollars. En 2020, l'actrice a acheté une maison de 5 étages à San Francisco, construite en 1907 et rénovée. Le manoir comprend 5 chambres, 4 salles de bain, un bureau, une cuisine moderne, une salle à manger et plusieurs coins salons. Il y a quelques années, Julia a acheté une maison avec un skatepark pour ses enfants à côté de leur manoir principal de Malibu. La célébrité possède également une Mercedes GL 320 CDI et une Toyota hybride. Et l'année dernière, une Rolls-Royce de 33 ans, qui appartenait à l'actrice, a été mise en vente au Kazakhstan. Le fait que Julia Roberts soit propriétaire de la voiture a fait grimper son prix jusqu'à 7 millions de dollars, alors qu'elle n'en valait pas plus que 2. Aujourd'hui, la popularité de Julia ainsi que le montant des redevances ne faiblit pas. Elle est toujours demandée, bien qu'elle n'essaie pas de tourner trop souvent. Alors, aimez-vous Pretty Woman, Julia Roberts ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !